Pile électrochimique, schéma d'une pile. Alors, soit un métal M1 plongé dans son ion M1 de plus. Pense à un métal M2 plongé dans son ion M2 de plus. Alors, symbole d'une pile. Donc, on commence avec le métal à gauche, donc M1, M1 de plus, deux barres qui constituent le pensalin, M2 de plus, M2. Équation associée. On commence avec le métal à gauche, donc ça fait M1 plus M1 de plus, nous redonne M2 plus M1 de plus. FEM normal au standard. Donc E0 égale à, nous commençons cette fois-ci avec le métal à droite, donc E0 de droite moins E0 de gauche. C'est-à-dire E0 de M2 de plus M2 moins E0 de M1 de plus M1. Alors, E0 s'exprime en volts. Si E0 est positif, alors le couple M2 de plus M2 plus oxydant que le couple M1 de plus M1. Si E0 est négatif, donc M1 de plus M1 est plus oxydant que M2 de plus M2. FEM d'une pile. On a E égale à E0 moins 0,03 log de pi. Log de pi, donc égal à E0 moins 0,03 log de la concentration des ions à gauche du symbole ou du schéma sur les ions de droite du schéma M2 de plus. Alors, si E positif, c'est-à-dire que le sens 1 est favorisé. Si E négatif, c'est-à-dire que le sens 2 est favorisé. Alors maintenant, si E positif, donc le métal à droite, constitue le pôle positif de la pile. Si E négatif, le métal à droite, donc, est le pôle négatif de cette pile. Maintenant, constante d'équilibre. Alors, à l'équilibre, la pile ne débite plus du courant. Donc, E égale à 0. Et pi égale à K. Pi équilibre, bien sûr, égale à K. Donc, 0 égale à E0 moins 0,03 log de K. C'est-à-dire que E0 égale à 0,03 log de K. Donc, log de K égale à E0 sur 0,03. Donc, K égale à 10 à la puissance E0 sur 0,03. Étude graphique. On a E égale à F log de pi est une fonction affine décroissante. D'équation E égale à A log de pi plus P. Or, l'expression théorique E égale à E0 moins 0,03 log de pi. Donc, on peut l'écrire A log de pi plus B avec A égale à moins 0,03. Négative, donc, la pente, donc, la courbe est décroissante. Et B égale à E0. Donc, on peut conclure que l'étude théorique concorde avec l'étude graphique. À l'équilibre, on a E égale à 0 et puis équilibre égale à K. Donc, log de K égale à une valeur qu'on peut graphiquement, bien sûr, et on peut déterminer ainsi K. Donc, en bref, donc, si on a une courbe E égale à F de log de pi, on a deux points importants. L'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées donne un point à partir duquel on peut déterminer E0. Et donne un point sur l'axe des abscisses. À partir de ce point, on peut déterminer donc K, la constante d'équilibre K. Demi-pile à hydrogène ou électrode normale à hydrogène. C'est une demi-pile constituée du couple H3 plus H2, tel que la pression du gaz hydrogène H2 est égale à 1 atmosphère et la concentration des ions hydronium est égale à 1 mol litre moins 1. Donc on a E0 de H3 plus H2 égale à 0 volts, pression 1 atmosphère et la concentration en ion H3 plus ou hydronium égale à 1 mol litre moins 1. Et on a donc le schéma de la demi-pile à hydrogène, donc platine, d'hydrogène, solution de H3 plus ou platine platinée. Potentiel normal d'un couple. Pour mesurer le potentiel normal d'un couple, on forme une pile de telle manière, on place la demi-pile à hydrogène à gauche et l'autre demi-pile à droite. La valeur lue sur le voltmètre indique le potentiel normal du couple à déterminer. Équation associée. 2H2O plus H2 plus M2 plus donne ou redonne 2H3 plus M. Alors M2 de plus ou M seront remplacés par le couple qu'on a, CE2 plus CE par exemple, FE2 plus FE par exemple, etc. Symbole PT H2 H3 plus, notre couple M2 de plus M. Voici le schéma donc qui nous sert à déterminer le potentiel normal du couple du métal.
Variation de masse. Alors, le delta M égale à Y final fois masse molaire fois V. Alors, rôle du pensalin. Fermer le circuit, assurer l'électroneutralité. Rappel troisième. Alors, si on plonge une lame M1 dans une solution contenant les ions M2+, alors l'ion M2+, attaque la lame M1, signifie que l'ion M2+, est plus oxydant que l'ion M1 de plus, et que le métal M1 est plus réducteur que le métal M2.